Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo consacrée à l'application météo dans laquelle on va voir comment regrouper les prévisions météo par jour, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Donc jusqu'ici, on avait toujours le nom de la journée qui était indiqué au-dessus de chaque prévision. Et maintenant, ce qu'on veut faire, c'est ajouter, ou plutôt afficher seulement le nom de la journée au-dessus de la première prévision pour pouvoir les regrouper comme ceci. Pour cela, on va devoir manipuler notre tableau de prévision. Ceci est un très bon exercice puisqu'on va voir comment manipuler un tableau à l'aide de JavaScript. Voilà, on se retrouve maintenant sur notre snack sur snack.expo.dev. Dans les dernières vidéos, on a donc construit ce tableau Forecast Data que l'on a ensuite utilisé pour mettre à jour notre state, ici, grâce à useState. Et ensuite, dans le return, on a retourné ensuite toutes les prévisions. Et ici, on peut voir à droite que chaque prévision a le nom de la journée juste au-dessus. Donc, ce qu'on va faire maintenant pour regrouper ces éléments, on veut créer un array qui ressemblerait à ça, c'est-à-dire un tableau où chaque élément sera un objet, comme celui-ci. Cet objet aura une propriété day, qui sera le nom de la journée, donc par exemple jeudi, et ensuite une propriété data, et cette propriété data sera aussi un tableau. Et dans ce tableau, on aura les prévisions de la journée. Donc la question, c'est comment passer d'un tableau avec des forecasts, etc., à ce tableau-là. Je vous conseille de prendre quelques minutes pour essayer d'implémenter une solution. Et même si votre implémentation ne fonctionne pas, c'est pas grave, puisque vous comprendrez beaucoup mieux la solution que je vais vous proposer maintenant. Alors, il y a bien sûr plusieurs possibilités. On peut utiliser une boucle for pour itérer sur chaque forecast et ensuite créer ce tableau ici qu'on peut créer juste avant. Donc, let new forecast data par exemple. Mais dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment utiliser les fonctions map qu'on a utilisées ici et aussi filter pour pouvoir manipuler des tableaux plus facilement et plus rapidement. Donc on va garder ici le new forecast data. Alors mon idée ici, c'est de partir bien sûr de notre tableau ici de prévision et de le manipuler pour ensuite finalement retourner ce tableau ici. Donc la première chose que j'aimerais faire, donc dans la première étape, j'aimerais créer un tableau en récupérant seulement le nom des jours des prévisions. Donc dans notre cas ici, on aurait vendredi, ensuite on aurait encore une fois vendredi, puisqu'on a deux prévisions pour vendredi, ensuite on aurait samedi, etc. On aurait plusieurs fois samedi, etc. Donc, ce serait ma première étape. Ma deuxième étape, j'aimerais, à partir de ce tableau ici, la première étape, j'aimerais garder seulement, ou plutôt j'aimerais enlever tous les doublons. C'est-à-dire que j'aimerais garder seulement un seul vendredi, voilà, un seul samedi, un seul dimanche, etc. Et grâce à ce tableau-là, on va pouvoir ensuite, dans la troisième étape, renvoyer ici notre tableau. En fait, j'aimerais réaliser ces trois étapes parce que je considère que day, donc c'est-à-dire le nom de la journée, c'est ce qui est le plus important ou c'est ce qui va me servir à construire mon objet ici. En effet, j'ai la propriété ici day déjà, qui sera vendredi, samedi, etc. Et ensuite dans data, pour récupérer toutes les prévisions, j'aurai juste à filtrer sur name, puisque name
et la propriété day seront exactement les mêmes. Donc comment est-ce qu'on va faire pour réaliser chaque étape? Pour la première étape, c'est assez facile et rapide en utilisant map directement sur les prévisions. Donc on peut écrire ensuite une arrow function qui prendra en paramètre la prévision à chaque itération et on va retourner à chaque itération forecast.name qui est le nom de la journée. Voilà. Maintenant la deuxième étape est un peu plus compliquée et c'est peut-être aussi une question que vous pourrez rencontrer lors d'un entretien. C'est comment à partir d'un tableau où il y a plusieurs valeurs qui seront les mêmes, comment est-ce qu'on va faire pour enlever tous les doublons et garder des valeurs uniques. J'aimerais maintenant vous proposer une solution possible en utilisant filter. Donc ici, vous voyez directement la définition de filter avec la fonction callback que l'on va définir maintenant grâce à une arrow function, avec le premier élément qui sera l'élément sur lequel on est en train d'itérer, donc l'élément courant. Ensuite, en deuxième paramètre, on aura l'index de notre élément sur lequel on est en train d'itérer. Et en troisième élément, on peut aussi avoir comme paramètre l'arrêt en question, c'est-à-dire le tableau sur lequel on est en train d'itérer. Donc si on construit cette arrow function, en premier on aura la valeur, donc ce sera, dans notre cas ce sera une journée, donc on peut nommer ce paramètre day, pour nous rappeler qu'on aura bien des journées. En deuxième paramètre on aura l'index, et en troisième paramètre, ce sera cet arrêt-là, puisqu'on est en train d'itérer sur celui-ci, puisqu'on vient de terminer la première étape grâce à map. Donc ici, ce troisième paramètre, on va pouvoir l'appeler self, par exemple. Et maintenant, comment on va faire pour déterminer, ou plutôt pour supprimer les doublons? Donc petit rappel, la fonction filter, elle va garder tous les éléments pour lesquels on va renvoyer true. Si on renvoie false, alors l'élément ne sera pas gardé et le tableau qui sera retourné grâce à filter comportera seulement les éléments qui ont renvoyé la valeur true. Donc ici, je vous propose de mettre pause sur la vidéo et d'essayer de réfléchir à une solution. Comment est-ce qu'on peut faire avec ces trois paramètres pour déterminer, ou plutôt pour filtrer, les doublons? L'idée, en fait, c'est de retourner, ou plutôt de regarder l'index de l'élément sur lequel on est en train d'itérer. Donc je m'explique. Si on prend self.indexOf, donc self, c'est bien notre tableau ici. IndexOf, c'est une fonction qui va nous renvoyer l'index de notre élément. Donc ici, elle prend en paramètre un élément. Donc par exemple, si on appelle ce tableau ici t, et qu'on fait t.indexOf vendredi, alors le résultat ce sera 0. Parce que indexOf va rechercher dans le tableau quel élément correspond à vendredi. Et il va renvoyer le premier index qui sera trouvé, et dans ce cas ce sera 0. Si on avait samedi, alors ce serait 0, 1, 2, l'index serait égal à 2. Donc si on revient ici, on fait self.index de day, donc qui est l'élément courant. Dans le cas de vendredi, on nous renvoie 0. J'y viens juste après. Donc ici, on veut l'index de notre élément courant et on va le comparer avec l'index qui est passé en paramètre. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que si vous avez remarqué ici, lorsque l'on fait t.indexOf vendredi,
ça va renvoyer 0. Donc pour le premier élément sur lequel on va itérer, donc on va être là, day vaudra vendredi, index ce sera 0, et donc si on fait un self index of vendredi, ce sera égal à 0, on renvoie bien la valeur true. Maintenant, on va itérer sur le deuxième élément, ce sera vendredi, donc on fera pas la même chose, index of vendredi, cette fois, toujours en fait, ça nous renverra 0, sauf que l'index pour cet élément, ce sera 1. Donc on aura un index qui sera égal à 1. Et ici, on aura un index qui sera toujours égal à 0. Et donc ce sera false. Et de cette manière, on va pouvoir éliminer cet élément ici. Et on peut continuer comme ça. Si maintenant on utilise samedi, donc ça va nous renvoyer 2. Donc ici on aura index of samedi, ce sera 2. Avec l'index qui sera passé, ce sera 2. Donc true, on garde ce premier samedi. Ensuite, ce samedi ici, l'index de ce samedi, ce sera 3. L'index de ce samedi qui sera ici en paramètre, ce sera 3. Mais index of samedi renverra toujours 2, puisqu'il prendra le premier élément du tableau. Et donc, on va pouvoir éliminer ce doublon, etc., etc. Et donc, à la fin, on va se retrouver avec notre tableau ici, avec des valeurs uniques de journée. Maintenant, dernière étape, on va vouloir renvoyer le tableau que l'on souhaite depuis le début, donc créer. Pour cela, on va utiliser map, qui va nous permettre d'itérer sur chaque journée. On peut donc, lorsque l'on crée notre arrow function, on va pouvoir utiliser en paramètre day, pour se rappeler qu'on est bien sûr que notre paramètre renvoie bien une journée, vendredi, samedi, etc. Et ici, on va juste vouloir renvoyer l'objet ici que l'on souhaite créer. Là, on peut l'amener ici. La première propriété, ce sera day. Et comme on le passe en paramètre, on peut juste écrire day comme ceci. Si vous aviez écrit ici un autre nom pour le paramètre, il aurait fallu écrire day 2. Et ensuite, on va vouloir créer data. Et cette fois encore, data, ce sera un tableau de prévision qui vont correspondre à cette journée-là. Et ici aussi, encore une fois, on va pouvoir filtrer directement sur Forecast Data. Toujours avec Filter. On peut écrire Forecast comme paramètre. Et encore une fois, on va vouloir renvoyer True or False selon si l'on veut garder ou non l'élément. Et dans notre cas, on veut garder seulement les éléments, ou plutôt seulement les prévisions qui correspondent à ce jour, qui est passé ici en paramètre. Et donc pour cela, on va faire un forecast.name, puisque c'est ce qu'on avait utilisé ici dans l'objet. Donc ici, chaque forecast correspond bien à cet objet ici. Donc on s'assure que forecast.name est égal à day. Et de cette manière, on a bien filtré sur toutes les prévisions, on a bien gardé toutes les prévisions qui correspondent à la journée de cet objet. Donc maintenant, on peut faire un console log pour s'assurer que ce soit correct. Pour voir les console logs, il suffit ensuite de cliquer ici sur No Errors et ensuite sur Logs. Rafraîchir aussi l'application. Là, le console log s'affiche correctement maintenant. Et ici, vous pouvez voir, l'agrandir. Et ici, vous pouvez voir donc le tableau que l'on vient de créer avec
pour chaque élément un objet avec la propriété day, la propriété data. Et on a bien les jours de la semaine qui sont uniques. Et pour chaque jour, on aura aussi data avec un tableau. Ici, on a bien deux prévisions, ce qui correspond bien à ce qu'on a dans l'application. Pour samedi, on a plus de prévisions, etc., etc. Donc, ça a bien fonctionné. Maintenant, on va vouloir afficher. On va donc commencer par mettre à jour notre state grâce à set forecast en utilisant notre nouvel array. Et maintenant, on va venir modifier notre return pour afficher les changements. Donc maintenant, chaque forecast, ce sera un objet qui aura ces données ici. Donc day, on va pouvoir le changer, ce sera le nom de la journée. Et ensuite, chaque weather, ou chaque prévision, ce sera dans data. Et donc, on va devoir itérer sur ce tableau. Et pour ce faire, on va donc utiliser encore une fois map. On peut l'appeler W par exemple. Et voilà. Maintenant, si on met à jour, si on rafraîchit l'application, on peut voir ici que ça a fonctionné. On a maintenant nos prévisions qui sont les unes au-dessus des autres, plutôt elles sont alignées verticalement. Mais on a bien une seule fois vendredi, une seule fois samedi, etc. Donc maintenant, il suffit juste de modifier le style et on aura terminé. Pour le style, on va devoir créer ici une view. Donc par exemple styles.container. On va pouvoir aussi modifier directement aussi le style pour day. Voilà. Et donc dans stylesheet.create, pour day, on va pouvoir appliquer du style, par exemple, font size de 16 en 16, en gras aussi, une margin bottom de 10 et on va mettre une margin left de 5. Voilà, et ensuite pour container, on va mettre une flex direction en row pour l'aligner horizontalement. Et on peut lui mettre aussi une margin left de 5 et une margin right aussi de 5. Voilà, si on met à jour l'application, ici on voit bien que maintenant les éléments sont alignés à la verticale. On a aussi un peu plus d'espace ici. On peut même augmenter le margin right ici pour bien séparer les deux prévisions. Voilà. Et on peut améliorer aussi day grâce à to uppercase. Donc c'est une fonction qui va s'appliquer sur une string et qui va permettre de mettre en majuscule toutes les lettres du mot ou de la string. Et voilà. Donc c'est terminé. On a bien réussi à regrouper toutes les prévisions et les afficher correctement. Tout ça en utilisant map et filter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et pourquoi pas aussi à laisser votre solution en commentaire puisqu'il n'y a pas qu'une seule solution. Si vous avez des questions concernant React ou bien cette application, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et j'essaierai de vous répondre. À bientôt pour une prochaine vidéo.